Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec chaque jour, vous le savez, une thématique différente. Aujourd'hui, dans Extra School, on se focalise sur la GR. C'est parti pour le sommaire. La GR pour gymnastique rythmique. Qu'est-ce que c'est? Quelle différence avec la gym artistique? Est-ce que cette discipline a toujours la cote auprès des jeunes? Mathilde de Vessels, qui n'a jamais fait de GR, vous dit tout dans un instant. Et oui, et plus équitation. La gym, bien plus qu'un sport, une véritable passion pour nos deux invités, une discipline très exigeante, qui apporte beaucoup sur le plan personnel et en classe aussi, vous le verrez. Et puis la gym, c'est du plaisir, des sacrifices aussi, avec bon nombre d'obstacles à surmonter. Bref, l'école de la vie, à quelques mois des JO de Paris. On se demandera aussi si la relève est fin prête, oui ou non. On en parle en plateau avec Caroline Oussiot. Bonjour. Bonjour. Entraîneur, entraîneuse? Entraîneur. Entraîneur de gymnastique rythmique depuis une quinzaine d'années. Justine Oussiot, bonjour. Bonjour. 17 ans? Oui. Vous connaissez? Moi, un peu. Un petit peu? Oui. Bon, vous pratiquez la gymnastique depuis maintenant 12 ans. Rien que ça, c'est parti pour la loupe. Vous pratiquez ou pas? Pas du tout, pas du tout. Pas du Moi, tout. je monte à cheval, mais je ne fais pas le grand écart. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour commencer, expliquez-nous justement les origines de la GR. Oui, alors ces racines, figurez-vous, remontent à la Grèce antique, lorsque les hommes se rendaient au gymnase. Est-ce que vous connaissez le gymnase à l'époque de la Grèce antique, Patrice? Non. Pas du tout. C'est un haut lieu à l'époque. C'est un endroit où les hommes faisaient de l'exercice, discutaient d'art, de philosophie, de littérature. C'était vraiment un endroit de culture et d'intelligence. Le mot gymnastique nous vient donc du grec gymnose. Et savez-vous ce que ça veut dire, ce mot? Je vous pose plein de questions aujourd'hui. J'aime faire Vous êtes participer. très très Grèce antique en ce moment. Mais pas du tout. En plus, c'est juste que là, c'est les origines. Donc, je suis obligée d'en parler. Gymnos. Alors, gymnose, ça veut dire nu. Donc, on peut aisément imaginer que les hommes étaient nus à l'époque. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais les femmes, du coup, parce que j'ai... Non, mais excusez-moi, c'est Non, la mais vérité. non, mais j'adore. On parle des origines de la gymnastique. Oui. Donc, ils étaient nus au gymnase. Voilà, c'est intéressant. Et c'est là que les femmes ont fait leur apparition? Oui, parce qu'évidemment, il y avait peu de femmes, vous imaginez bien, les hommes étaient nus. Mais la gymnastique rythmique, anciennement appelée GRS, a donc été créée au 19e siècle et prend de l'ampleur dans les années 40 dans l'Union soviétique. En 1949, la Fédération internationale de gymnastique homologue officiellement la gymnastique rythmique en tant que sport de compétition chez les femmes. Et c'est en 1983 que la France accueille pour la première fois les championnats du monde à Strasbourg exactement. Quelle est la différence entre gymnastique rythmique et gymnastique artistique? Alors, concernant la gymnastique rythmique, anciennement GRS, donc l'accent est mis sur la grâce plutôt que sur la force. C'est une discipline complète alliant souplesse, grâce et adresse. Le but de ce sport est de créer une chorégraphie sur une musique avec ou sans engin. Tandis que la gymnastique artistique était surtout réservée aux hommes avant de s'ouvrir aux femmes dans les années 30. Elle regroupe surtout les arçons, les anneaux, vous savez, le saut et les barres parallèles. Quels sont les engins utilisés dans la gymnastique rythmique et comment ça se passe en compétition? Tout à fait. Alors, il y en a 5. La corde, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban. Voilà donc pour les engins. Pour ce qui est de la compétition, chaque entraînement est noté par des juges selon la chorégraphie, l'adresse et le degré de difficulté. Alors, il faut savoir qu'en compétition internationale, les 5 engins ne sont jamais utilisés dans un même enchaînement. Les individuels présentent 4 enchaînements avec un engin différent par enchaînement. On dit souvent qu'il faut commencer la gymnastique le plus tôt possible. Pour quelle raison? Alors, on peut commencer la gym à tout âge. Je rassure évidemment les gens qui nous regardent. Mais lorsqu'on débute jeune, cela permet de développer la motricité et la coordination. Mais la plupart des grandes championnes commencent dès l'âge de 3-4 ans. C'est assez impressionnant. Rien que ça. Expression orale. L'expression orale avec Caroline Oussiot, avec Justine Oussiot. Chez les Oussiot, la GR, c'est plus qu'une passion? Ah, c'est une tradition. C'est même c'est un art de vivre? Peut-être pas quand même, mais Mais on fait autre chose. J'ai quand même le sentiment que ça rythme quand même pas mal votre quotidien. Oui. Dans quelle mesure? Dans la mesure où moi j'entraîne et les 3 autres filles que nous avons avec mon conjoint entraînent également, sont gymnastes, 2 sont juges, moi je suis juge, donc ça implique toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les week-ends? Pas tous les week-ends, parce que les compétitions, il y en a à peu près une par mois. D'accord. Globalement, et comme on est nombreux à entraîner, nombreux à juger dans le même club, on se répartit un peu les missions parce qu'il faut préserver aussi la vie à côté, et puis parce qu'on est beaucoup à être bénévole, et donc on a des métiers à côté, donc il faut concilier aussi la vie professionnelle et ne pas être submergé par tout ça. Ça symbolise
quoi pour toi, Justine, la gymnastique Moi, je dirais pas que c'est une passion, puisque en fait, j'aime le sport en général, mais je trouve ça pratique puisque ça me permet de faire une activité physique en dehors de mon lycée, mais ça me permet aussi de rester en forme, du coup. D'accord. Et aussi, ça me travaille ma souplesse, ma musculature, et c'est vraiment amusant. Quand tu dis que c'était pas une passion, j'ai vu Caroline qui a signé. Ouais, D'accord. Bon, là, je m'y attendais pas. de moi, J'étais pas prête. Du coup, j'ai des sœurs qui font aussi de la gymnastique. Je suis un peu D'accord. moins passionnée qu'elles, par exemple. Et du coup, vous avez un écart d'âge, vous en faites parfois ensemble c'est quelque chose- Cette année, c'est exceptionnel parce qu'on est dans le même cours, mais pas les mêmes groupes, du coup. D'accord. Mais au niveau des âges, on pourrait techniquement être dans les mêmes catégories. Il y a un esprit de compétition assez fort, je trouve, dans ce sport. C'est le cas aussi entre sœurs? Oui, des fois. Ça donne quoi, par exemple, à l'entraînement? L'entraînement, c'est quand même très convivial puisqu'on se connaît toutes et puis on est toutes amies. Mais par exemple, en compétition, j'ai encore jamais eu l'occasion d'être contre mes sœurs, mais ça va bientôt arriver. Bientôt. Et tu attends ça avec impatience, Mais j'imagine. c'est horrible, c'est difficile ça quand Non, même, en fait, ça peut être très amusant parce que nous, on prend ça à la rigolade. C'est un esprit de voilà. compétition, mais on sera toujours là pour se supporter. Si elle gagne ou si je gagne, c'est bien joué du coup pour l'autre. On peut commencer à quel âge? Tu as commencé à quel âge, toi? Moi, j'ai commencé alors par de la baby gym à 3 ans, D'accord. donc très jeune, et de la gymnastique rythmique vers 5-6 ans. Vraiment, je me suis concentrée sur ce sport-là. Il y a un âge idéal pour commencer? Non, Non? non. Nous, on a On peut commencer au berceau. On peut commencer à l'âge J'en ai de un de 3 14 ans, mois, là. effectivement. C'est un peu tôt encore, il faut le Bon. laisser au moins marcher. Pour le grand écart, Et quoi qu'il le maîtrise. Les grands hein. écarts, en général, ils savent très bien à ce Ouais, âge-là. ouais. On commence à 3 ans. Nous, on prend les premiers enfants vers 2 ans et demi, 3 ans en baby gym, où ils vont être vraiment dans l'apprentissage de la motricité, découvrir l'environnement, découvrir son corps. Et on a une section où on commence à manipuler un petit peu les engins vers 6 ans, D'accord. où là, c'est vraiment de l'initiation. Ils découvrent ce que c'est l'engin, ils découvrent Tous un petit les peu engins, enfin les Oui. 5? Oui, D'accord. les 5, mais sur des mouvements très basiques, beaucoup basés sur le jeu. C'est un cours qui s'appelle Ludique Gym, c'est pour ça. Parce qu'en fait, le but, c'est de s'amuser, de découvrir ces fameux engins. Et après, il n'y a pas d'âge, parce qu'on a par exemple une section adulte dans notre club, où il y a tous les âges. Super. Sans exception, avec des mamans qui en ont déjà fait, des mamans qui en ont jamais fait. On a des papas qui sont tentés, Et puis justement- finalement n'y vont pas. Mais Parce que c'est quand même Et juste- très féminin, pardon, Oui. mais... oui, c'est très féminin, mais il y a de plus en plus de garçons. Il y a un petit retour de garçons? Oui, j'ai il y a, l'impression. alors en Espagne, il y a un championnat national espagnol réservé aux garçons. Vu qu'il y a des stars chez les hommes aussi. Oui. En France, France, il y a des garçons et il y a notamment Peterson Seus qui œuvre pour développer la J'ai gymnastique vu, rythmique il masculine. va dans des clubs et tout Il va ça, dans c'est des bien. clubs à l'étranger, il fait les compétitions en France. Alors en France, il n'y a pas de catégorie spécifique garçons ou filles, c'est des catégories mixtes. Donc il y a quelques garçons en Ile-de-France, dont Peterson, on a le plaisir de Je vous voir. vois venir, mesdames, mais je Il ne est suis pas assez souple. extrêmement... voilà, On il va, est- on va et laisser donc, Peterson parce que... il travaille vraiment à développer ce sport et dans tous les clubs, on essaye en tout cas d'ouvrir on a, nous, actuellement 2 garçons, si je ne dis pas de bêtises. Un qui est en niveau compétition et un qui est encore au niveau baby gym, mais c'est ouvert, C'est un sport, c'est un art, c'est les deux? les deux. Ça reste un sport avant tout quand même. Ouais. C'est très physique en fait. Ouais, oui, Très, très physique, ouais. Il y a un échauffement où il y a du cardio, des assouplissements, du travail de du précision. renforcement, du gainage, j'imagine. Renforcement, Ouais. gainage, maintien, danse classique et artistique parce que oui, on exprime une musique, on exprime des émotions, on exprime des choses aussi. Comment il s'articule, toi, ton entraînement? Euh, C'est quotidien? Tu y vas tous les jours? Non, pas tous les jours, parce que j'ai C'est quand combien même de fois beaucoup par semaine? occupé. Alors, personnellement, c'est 2 fois par semaine. Ça peut aller à 3 fois si on est en période de compétition. Avec des entraînements qui durent quoi? 1 heure, 2 heures? On est sur du 2h30 minimum. 2h30? Oui. ça- Après la journée de cours, j'imagine? Oui, ça peut paraître beaucoup, mais comme on est adulte, quasiment, ça peut passer. Pour les enfants, c'est plutôt 1h30, 2 heures. Mais c'est un sport qui demande un échauffement complet, donc c'est très long. Oui, donc c'est ça, il y a toute cette partie dont vous avez évoqué, effectivement, avec tout l'échauffement du corps, j'imagine, au Voilà. début, pendant une bonne demi-heure, Il c'est y ça? a Parce que sinon, 45 minutes les vraiment blessures de sont légères. travail corporel, d'échauffement, de mise en route, de répétition, parce qu'à chaque cours, on répète les mêmes mouvements pour que le corps apprenne et mémorise, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Et après, c'est beaucoup de travail de manipulation des engins. Alors, quand elles sont en individuel, elles ont vraiment un programme spécifique à travailler. Et quand elles sont ensemble, bah, il faut qu'elles travaillent la synchronisation, la coordination pour que tout soit... Qu'avez-vous envie de dire aux parents qui pensent que ça fait peut-être parfois de grosses journées après les cours? Que la passion, cet esprit-là ou la Non, découverte? ça s'organise. Ça Ça s'organise. s'organise. On a tous les ans des parents qui s'inquiètent, notamment à l'entrée au collège, où les parents ont un peu peur que les enfants n'arrivent pas à gérer. Mais ça s'organise. Après,
Ça dépend aussi de ce qu'on a envie de transmettre aux enfants. Nous, on dit clairement que l'école reste prioritaire et que si un jour il ne faut pas venir à l'entraînement parce qu'il y a école, eh ben, on ne vient pas à l'entraînement, c'est pas grave. Il ne faut pas que l'enfant soit sous pression et se sentir obligé d'eux. Moi j'ai l'exemple de mes 3 enfants. J'ai une de mes filles qui maintenant travaille et continue à venir s'entraîner. On a beaucoup de jeunes femmes qui travaillent. Pourquoi? C'est pour maintenir le lien pas seulement avec la famille. Qu'est-ce que ça lui apporte aujourd'hui dans son travail? Et peut-être avant, elle aime ça. En cours, parce que vous avez parlé effectivement des cours, avec la priorité, ça reste bien évidemment l'école. Qu'est-ce que ça apporte d'après vous, justement? La détente. Ça leur permet d'avoir une porte de sortie, une soupape de décompression. C'est un moment où elles croisent d'autres personnes qu'elles ne voient pas forcément au lycée, des moments où elles échangent autre chose. Okay. Après, elles sont dans des niveaux compétition, donc il y a le côté aussi se mettre un challenge et se tester dans d'autres choses. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une école de la vie et on apprend aussi à accepter ses limites, à accepter l'échec, à accepter aussi d'être bon. Parce que c'est pas si simple que ça d'accepter de réussir, d'accepter d'être le meilleur, ça arrive. Et on est content, évidemment. Mais c'est une vraie école. Avec aussi la découverte du corps, j'imagine. Complètement. La qui est très importante aussi du corps, l'acceptation de son propre corps à 14-15 ans, être dans un juste corps sur un praticable, c'est jamais évident. Et il y en a pour qui c'est aussi un moyen d'accepter son corps, d'accepter ses formes, ses rondeurs. Et c'est un âge où justement les jeunes filles peuvent arrêter plus facilement, vers 14-15 ans? Oui, mais pas que pour le côté physique. C'est parfois parce qu'elles ont vraiment envie de faire autre chose. Donc elles vont tester un autre sport. Voilà. Mais c'est pas pour le côté puberté où elles sont un peu gênées? Non. La plupart du temps, c'est vraiment l'envie de faire autre chose parce que souvent, elles ont commencé vers 6, 7 ans, 8 ans et que tiens, je vais tester autre chose. Alors certaines reviennent après avoir testé la boxe, le foot, et d'autres changent complètement. 12 ans que tu pratiques, Justine, qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien? Et notamment, quel impact peut-être en classe sans que tu t'en rendes forcément compte? Moi déjà, sur l'exigence, la timidité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très timide quand même. Mais le fait de passer en individuel, notamment toute seule devant une vingtaine de juges et une centaine de spectateurs, en fait, ça fait oublier le trac, ça fait penser que ça m'apaise, vraiment, ça me calme. Et puis, oui, ça me permet aussi de... Ça t'a permis de ne pas rester sur ta poésie quand t'étais en 6e, quand t'étais pétrifiée devant tout le monde. Des fois, ça permet de ne pas avoir passé le temps. C'est-à-dire quand les journées de cours sont hyper longues, et moi, au contraire, le sport, ça peut paraître encore plus long, mais des fois, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Et ça permet de s'évader, d'aller ailleurs. Et dans quelle mesure ça permet de repousser ses limites? On parle effectivement de la maîtrise du corps, on apprend à maîtriser son corps, on apprend aussi à lui faire mal aussi? Non, pas à se faire mal, on fait très attention, mais à se maîtriser soi-même, parce que on apprend aussi nos limites personnelles, c'est-à-dire à quel moment on est trop stressé, on craque, aussi dans des relations, parce qu'on est dans un groupe, des fois il y a des tensions, donc ça nous apprend aussi à gérer les unes les autres. Les groupes, des tensions, et l'esprit, il y a quand même pas mal de sports. Et on a fait beaucoup d'émissions sur l'extrascolaire, on aborde bon nombre de sports, les arts martiaux et tout. Mais alors, l'aspect compétition, j'ai l'impression... Alors je te regarde, Mathilde, je sais que tu n'as pas fait de gym, pardon, mais je pense à toi aussi parce que je sais que c'est la même chose dans l'équitation. Oui. L'aspect compétition... Enfin, j'ai l'impression que GR, ça rime avec compétition. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors ça dépend, Justine. Parce que par exemple, moi, en tant que gymnaste, je sais pas ce qui m'intéresse le plus. Mais j'aime bien la compétition. Mais après, ça dépend des gymnastes. Et parfois, on sait qu'en compétition, il y en a... elles vont être horribles, elles vont mal se regarder, mal se parler, vraiment dans un esprit très mauvais de la compétition. Et d'autres qui, à l'inverse, sont très... on est toutes là pour donner le meilleur de soi et pour juste s'amuser et réussir. Caroline, ça dépend vraiment de ce que nous, entraîneurs et clubs, parce que c'est un travail de club aussi, ce qu'on veut inculquer aux gymnastes. Ouais. C'est aussi une question de valeur. C'est une question vraiment de valeur, de fair play. Il y a des clubs où on le ressent un peu moins, ce fair play. Ou alors après, il y a aussi des gymnastes qui individuellement ont des comportements pas adaptés, mais ça, on ne maîtrise pas tout. Mais c'est vrai que ça vient beaucoup de l'entraîneur. C'est ce qu'on envoie comme image et ce qu'on veut renvoyer. Le fair play, accepter l'échec, accepter la concurrence, accepter qu'on peut avoir fait l'enchaînement parfait, mais il y a mieux, ça arrive. Donc c'est... Mais alors, Caroline, quelle place pour le... On parle beaucoup aussi de la notion de plaisir, parce qu'effectivement, tu as dit que tu adorais le sport de manière générale. Quelle place pour la notion de plaisir quand la compétition entre en ligne de compte? C'est pareil, c'est à nous de leur inculquer en fait ce côté. Le principal, c'est de se faire plaisir sur le praticable. Le principal, c'est de montrer ce que tu as envie, de montrer ce que tu sais faire. Ouais. Et si tu rates, c'est pas si grave.
c'est pas si grave. Non, moi j'ai envie de rajouter, moi j'ai fait de la compétition en équitation notamment. Pour le coup, c'est aussi un plaisir la compétition. Faut aussi, en France, on est beaucoup dans la diabolisation de la compète, on est premier, c'est pas bien. Moi, je suis pas pour ça et je trouve ça très bien que des enfants se dépassent. Ça apprend aussi le dépassement de soi, à aller plus loin. Et je trouve ça super important, quoi. Donc non, la compétition, je trouve, on peut prendre beaucoup de plaisir aussi en faisant de la compète. Et en ce dépassement de soi, est-ce qu'on le retrouve, encore une fois, j'insiste, est-ce qu'on le retrouve à l'école, en classe, cette notion de se dépasser, est-ce qu'il y a un impact en cours? Je trouve que pour certains enfants, ça les aide justement à accepter aussi cette notion de à l'école, on peut y arriver, on peut avoir sa place, on est tous différents, mais c'est pas grave. Il y a ce côté-là. Et puis même par rapport aux notes aussi, où on est quand même dans une société où tout est noté, la GR est notée, toujours cette fameuse note. Mais ce qui compte aussi, c'est... on attend le 10, Justine. On attend encore le 10. On y est presque. On y est presque, on n'est pas loin. On y travaille. Parce qu'il y a les deux sœurs qui arrivent, attention. Voilà, il faut sortir de ça. Mais encore une fois, ça passe par la relation qu'on a avec nos gymnastes et ce qu'on leur transmet de valeurs. De pourquoi tu fais ça. Alors après, il y a ce côté adrénaline. On est compétiteur, on l'est pas. Et quand on est compétiteur, même après le pire échec, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner et de montrer que... Donc il y a ce côté-là. Et puis il y a des enfants qui n'ont pas ce profil de compétition. Et ben c'est pas grave. Ils s'épanouissent autrement, en pratiquant au niveau loisir et en apprenant des choses tout aussi complexes, mais sans cette pression de la compétition. Tu prends autant de plaisir, toi, en individuel et par équipe? Personnellement, je préfère le groupe. L'individuel, c'est pour m'en rajouter encore plus d'heures de sport. Mais je préfère être en groupe puisque c'est vraiment là où quand on arrive à faire quelque chose de bien, c'est collectif. Donc c'est vraiment un plaisir qu'on partage à plusieurs. Je préfère vraiment cet aspect-là. Qu'est-ce que c'est dur, Caroline, alors déjà le sport de manière générale, en équipe, j'en parle pas, mais en individuel? Sur le plan mental, parce qu'on n'a pas encore parlé du mental, mais sur le plan mental, j'imagine que là aussi vos mots sont très importants. Oui. Oui, et chaque gymnaste a un profil différent en compétition en individuel. Donc il faut adapter la préparation. Déjà, on n'axe pas la préparation de la même façon selon les gymnastes, selon leur faille, on va dire. J'appelle pas ça une faiblesse, mais leur point plus fort et leur faille. Et puis en compétition, alors selon l'âge, on les prépare pas de la même façon. Les plus grandes, comme Justine et celles qui sont un peu plus âgées qu'elles, se connaissent très bien. Donc on les guide, mais on les laisse quand même gérer. Par exemple, j'ai une de mes enfants qui récite des textes de théâtre avant de passer en compétition parce que c'est son moyen de décompresser, donc elle va marcher, c'est son petit rituel. J'en ai une qui a besoin de regarder le passage de la gymnaste précédente parce que ça la détend. Et Justine va être plus dans... on ne me parle pas, laissez-moi me concentrer. J'écoute rien. Et chaque gymnaste se connaît. Les plus jeunes, on va vraiment leur apprendre des méthodes de concentration et on va les laisser après prendre celles qu'elles préfèrent. Mais oui, la préparation en individuel, on les prépare toujours à... Il y a du monde, c'est normal, c'est pas grave. T'es pas la seule à passer devant tout le monde. Le principal, c'est que tu arrives à aller sur le praticable. Le principal, c'est que tu fasses ton enchaînement. Et puis après, peu importe la note. On me dit en régie qu'on a un petit extrait avec toi, ma chère Justine. Ah On découvre. Ça fait quoi de se revoir? On pose souvent la question, donc je te la pose. J'ai toujours adoré poser cette question. Ça fait quoi de te revoir? Moi, je trouve ça bizarre. En plus, là, cette vidéo, elle date vraiment d'il y a quelques semaines, parce que c'est une préparation d'une compétition qu'on a là, dans très peu de temps. Donc, ça fait très bizarre de se regarder, mais ça permet aussi de voir nos erreurs et notre évolution. D'accord, donc c'est un passage obligé, la vidéo en gymnastique rythmique. Oui, c'est nous, entraîneurs, ça nous permet de se rendre compte un peu avec plus de distance. Et les gymnastes aussi, ça nous permet de leur montrer le mouvement, aussi de leur dire, tu vois, sur ça, il faut que tu fasses plus comme ça, plus comme ça. Et comme disait Justine, ça les rassure aussi, de se dire, mais finalement, ça, je sais faire, en fait. C'est pas mal. Et sur cette quête toujours du geste je trouve parfait, est-ce que ça prend la tête? On arrive à un moment à lâcher un peu prise ou ouais? Par exemple, en GR, le plus compliqué, c'est les pointes de pied. On nous demande tout le temps d'avoir les pieds tendus. Et la vidéo, ça permet de le voir aussi si on le fait naturellement ou pas.
Donc ça permet aussi de se rendre compte si on a ces petites manières. Et ça laisse des petits tocs aussi. Par exemple, en sport, au lycée, quand les profs nous demandent de faire certains gestes... J'ai eu peur, je crois que tu allais me dire, des fois que je vais faire mes courses, je suis sur les pointes. Je suis à la caisse, tu sais. Si, des fois aussi. Ils invitent tous les jours, des fois, on a des petits réflexes comme ça. Justine, ça va être problématique, va falloir qu'on parle. Ils arrivent à lâcher prise ou pas? Oui. Ouais? Oui. D'accord. Oui. Oui, parce que bon, nous, en famille, en tout cas, on se donne aussi le mot d'ordre de ne pas être que dans la gym, parce qu'il y a un papa au milieu et que lui, il n'est pas du tout dans la gym, donc il a le droit aussi de s'éloigner de ça. Vous n'avez pas réussi à l'embarquer, lui? Non. Comment il a fait? Il est à la même souplesse que vous, en fait, donc il n'a pas voulu s'y lancer. Bah alors là, c'est vite vu, effectivement. C'est vite vu, là. La quête du geste parfait, là, c'est... Non, mais oui, non, on est passionné, mais on vit pas que de ça, ni pour ça. Parce qu'il y a plein d'autres choses sympas et qu'il faut aussi apprendre ça aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses dans la vie que juste la GR ou juste l'école et c'est important. La peur de la blessure, elle est, comme dans tous les sports, elle est réelle? Oui. Après, d'un point de vue personnel, moi, je ne l'ai pas parce que je ne me suis jamais blessée. Mais beaucoup de gymnastes parmi nous sont parfois blessés. Et on est très vigilants là-dessus. S'il y a des blessures, on fait attention. On peut même mettre des arrêts. C'est pour ça qu'on a des remplaçantes. Pour pouvoir s'échanger les unes les autres si jamais on a un problème. Mathilde. Vous êtes juge également pour la gymnastique rythmique, mais ma question c'est si vous avez l'une de vos filles qui fait cette compétition, vous avez le droit de juger ou pas? Oui, vous avez le droit de juger? Oui, complètement. On juge pour un club en fait. On représente un club, donc après c'est notre neutralité qui rentre en jeu. Vous êtes difficile. Oui, alors moi ça m'arrive d'être juge de mes enfants que j'ai moi-même entraînés, donc je suis triple casquette, ça m'arrive quasiment tout le temps. On gère, surtout quand vos collègues juges vous disent « Ah, c'est marrant, c'est ta fille, on dirait toi il y a 20 ans. » Bon, voilà, parce que certains m'ont vu aussi en tant que gymnaste avant. C'est notre impartialité qui est en jeu et de toute façon, les juges sont eux-mêmes notés sur leur façon de noter. À chaque fin de compétition, les notes les rois de la note. Voilà, les notes sont revues et si un juge a noté d'une façon complètement incohérente, donc très précisément, ces gymnastes, les notes montent, les autres gymnastes, les notes descendent, alors que tout le reste du jeu est resté cohérent, on peut avoir des avertissements, on peut avoir des interdictions de juger. L'arbitrage maison, ça existe ou pas? Ça existait. Ça existe de moins en moins. Vraiment. Non, je pose la question parce qu'en foot, c'est toujours le cas. Donc, le code de pointage est extrêmement précis. Et puis parce qu'on est surveillé, on est... pas surveillé, on est contrôlé, vérifié, et c'est normal. T'as compris, Justine? C'est normal. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, et certains juges reçoivent des avertissements, ou des fois, on a des interdictions de juger si vraiment on va trop loin. L'info en plus. Et pour cette information en plus, Mathilde, vous allez nous parler d'un club de gymnastique rythmique à Antony, dans les Hauts-de-Seine, qui accueillit des réfugiées ukrainiennes. Focus effectivement sur Antony. Parmi elles, il y a Anastasia, 11 ans, et 15 autres gymnastes donc, qui ont fui la guerre. Brenda, la responsable du club, explique, je la cite, « On a été approchés par les familles et les coachs sportifs que les gymnastes avaient été en Ukraine. Et donc avec la guerre qui est arrivée, elles ont eu une grosse rupture. C'était important pour elles de reprendre leur activité. Certaines nous ont confié que c'est ce qui les aidait justement à tenir. La solidarité donc s'est mise en place peu à peu dans ce club depuis quelques mois. En plus des licences gratuites, des familles ont été accompagnées pour les loger, gérer également la scolarité de ces jeunes filles. L'aide va au-delà de la gymnastique, c'est toute une aide à l'organisation au quotidien qui s'est donc installée. Et justement, au milieu de toute cette organisation, le sport ne s'arrête pas. Eh bien non, les jeunes filles doivent s'adapter au rythme et à la langue qui n'est pas la leur. Elles prennent exemple sur leurs camarades françaises pour effectuer l'entraînement. Mais d'après Maureen, une gymnaste française, je la cite, « On arrive toujours à se comprendre. La gymnastique rythmique, c'est leur activité préférée. On en parle beaucoup. C'est comme une nouvelle langue commune. » Je trouvais ça assez joli. Et dès l'an prochain, les gymnastes ukrainiennes pourront participer aux compétitions en France. Mais attention, elles concourront dans la catégorie des gymnastes de nationalité étrangère. On ne pourra donc pas, comme dit la gérante de ce club, accuser les Français d'avoir voulu récupérer des recrues ukrainiennes pour améliorer le palmarès. Et attention, elles seront jugées notamment par Caroline. Ça ne va pas rigoler. Le 10, ça existe ou pas? Non. Ça n'existe pas. Non. C'est quoi? C'est 9,99? Alors, maintenant, les comptes se font un peu différemment parce qu'il y a une partie où on accumule des points quand on valide des choses et une partie où on en perd quand on ne les fait pas correctement. Donc, on n'a jamais une note sur 10 ou sur 20 ou sur 30. Le but, évidemment, c'est de s'approcher du total de points le plus haut possible et de perdre le moins de points possible. Je vais possible. commencer mes assouplissements, là. Je sens. Les JO, c'est demain à Paris, Justine. On a des chances de médailles. Que vaut aujourd'hui nos gymnastes françaises?
Elles sont en grande progression. Oui, Elles c'est sont en déjà grande mieux qu'il y a progression. Il y a eu quelques un années. petit creux de vague, mais elles sont en très grande progression. Ouais. Elles ont eu de très très bons résultats sur les dernières compétitions internationales. D'accord. Il y a toute une organisation au niveau national qui s'est mise en place pour justement permettre aux gymnastes de donner le meilleur. On a des très 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 bonnes gymnastes qui sont déjà sur le circuit, d'autres qui sont en préparation. Il y a un vivier en France et on arrive aussi à attirer, alors bien sûr, les entraîneurs français et les entraîneurs venus de l'étranger. Oui, oui, oui. Il y a Ouais. un vrai vivier, il y a une vraie collaboration, il y a beaucoup d'échanges avec des pays étrangers, il y a beaucoup de participation à des tournois, des choses comme ça. Oui. C'est difficile de concurrencer la Chine, notamment, non? Parce que quand En on gymnastique pense, rythmique, à c'est pas la Chine. Ah non. Ah bon? En gymnastique rythmique, les pays forts, c'est vraiment la Russie, l'Ukraine, Ukraine. D'accord. Israël, Ouais. qui a Ouais. une championne olympique en individuel. Mais on pense toujours à ces dernier entraînements et j'ai l'impression qu'ils commencent dès le berceau. Bon, comme toi, Justine. C'est très différent. On n'a pas le même type d'entraînement quand on est en haut niveau et quand on est au niveau comme nous où on est encore dans du loisir ou du niveau compétitif de loisir. D'accord. Le haut niveau, comme dans tous les pays, il y a des aménagements d'horaire. Après, la France priorise aussi quand même la carrière des gymnastes et la carrière future, leur carrière professionnelle quand elles ne seront plus gymnastes. Donc l'objectif est de trouver le bon compromis entre pouvoir les laisser s'entraîner suffisamment pour accéder à un niveau, au niveau qu'on attend au niveau international, mais sans non plus les empêcher d'avoir une carrière plus tard parce que c'est un sport où on s'arrête relativement jeune dans sa carrière. Bien sûr. Et Regardez-moi. à la retraite. Voilà. Après, les pays n'ont pas tous les mêmes politiques sportives, les mêmes politiques scolaires. Donc voilà, chaque pays organise un peu différemment. Mais c'est sûr que dans le haut niveau, ça demande un énorme investissement et une énorme organisation scolaire et personnelle. Justine, est-ce que c'est un sport, la GR, qui continue à évoluer? Oui, c'est un sport qui est en constante évolution puisque tous les 4 ans, après les Jeux Olympiques, le code de pointage change. Donc c'est un sport qui évolue, on peut apporter de nouvelles idées, de nouvelles choses. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles, entre guillemets, chorégraphies, je ne sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça. En international, on a le droit de présenter des nouvelles choses, de les proposer à la fédération et il y a tout un processus pour valider ensuite des nouveautés. Donc il y a maintenant certains mouvements qui portent le nom de gymnaste ou d'ancienne gymnaste. Bon, vous savez quoi, si vous arrivez à convaincre votre mari, promis, vous inscrivez je aussi. m'y mets aussi. D'accord. Le Tenez-moi juste au corps. au courant. Le cours, c'est le vendredi soir. J'aurais le droit de choisir mon engin ou pas, quand même? Au moins ça, non? Non. Oui. Ouais, bon, allez, on fait comme ça. Merci à toutes les deux, Caroline Oussiot et Justine Oussiot, d'avoir été avec nous pour nous parler justement de cette gymnastique rythmique anciennement sportive. Mais elle est ô combien sportive, je vous le rassure, et ô combien artistique. Vous ne bougez pas. Dans un instant, la suite de nos programmes sur School TV. Et ma chère Mathilde, on se retrouve demain Bien sûr. pour de nouvelles aventures. Ciao.